Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo de l'exercice 4.4 sur de l'étude de fonctions. Donc on va parcourir ces 5 fonctions que je vous demande d'étudier sur des intervalles et je vais rédiger ce que j'attends comme réponse. Alors, on va commencer par la fonction, la première fonction. Donc en fait je vais copier ça, le mettre dans le corrigé. Voilà. On commence par la 1. Je vais mettre ça en gras. Alors, on étudie la fonction 5,6 moins 8x plus x carré. Donc, dérivons la fonction avec... Donc, je reprends ceci que je mets ici. Hop. Donc, nous, on veut f'. Donc, 5,6 quand... Alors, je vais zoomer un petit peu. 5,6 quand on dérive, ça devient rien du tout. Ça est égal à 0. Ça s'en va parce que c'était une constante. Il n'y avait pas de x dans ce terme. Ça ne changeait pas, donc ça n'intervient pas sur la dérivée. Ensuite, moins 8x. On sait maintenant que x, quand on le dérive, ça devient 1. Donc en fait, 8x devient moins 8 fois 1. Donc en fait, moins 8. Hop là. X carré. Le 2, il va tomber devant le x. Et il va rester quoi en exposant? Il va juste rester 1. Donc ça fait 2x puissance 1. Donc en fait, 2x. Moins 8 plus 2x. Alors, au passage, si vous préférez, quand vous arrivez à ce genre de choses, un nombre négatif plus autre chose, avec surtout quand vous avez le nombre, le coefficient directeur devant l'x qui est positif et qui est après, n'hésitez pas à changer l'ordre. Ça peut se réécrire comme ça. Hein. Égal, hop, 2x plus 8. C'est pareil, moins 8, oula, là, là. Moins 8 plus 2x, c'est 2x moins 8, c'est pareil. Et cette formule-là, elle est peut-être plus pratique à utiliser. Donc, la dérivée... Oulala, mais pourquoi tout le monde est italique en ce moment? La dérivée est une fonction affine qui s'annule pour... Et là, on va faire la résolution d'équation habituelle. Hop. Égale 0. Hop. Donc, on reprend cette équation. Hop. 2x moins 8 égale 0. Donc, s'il faut faire de chaque côté moins 8, faut faire, si vous voulez enlever le moins 8, pardon, on va y arriver. Si vous voulez enlever le moins 8 là, il faut faire plus 8. Et si vous faites plus 8 à gauche, ben vous faites plus 8 à droite. Donc ça revient à enlever ça. Et donc il reste plus 8 à gauche, donc juste 8. Si vous voyez tout de suite que le moins 8, vous pouvez le transformer en un 8 de l'autre côté, quand vous voyez cette expression-là, tant mieux, c'est le but, que vous finissiez par voir ça. Mais, faites attention, ne retenez pas juste, ah bah il faut changer de côté. Parce que si vous retenez juste, il faut changer de côté, un jour vous allez écrire que cette équation, elle devient cette équation-là. Parce que vous, dans votre tête, vous voyez moins 8 et vous le changez de côté. Alors que c'est pas ça qu'on fait. Au fond, c'est on fait plus 8 à gauche, plus 8 à droite. Parce que si vous voulez absolument voir les choses comme changeant de côté, il faut toujours leur changer de signe. Donc trouvez une manière de retenir ça, mais s'il vous plaît, ne retenez pas simplement on lui change de côté, parce que si vous faites ça, vous allez vous tromper, vous allez oublier le changement de signe. Donc une bonne manière de voir ça, d'être sûr de ne pas se tromper, c'est toujours de réfléchir en termes de qu'est-ce que je fais à gauche et qu'est-ce qui se passe quand je fais la même chose à droite parce que je suis obligé. On continue. Alors, donc là, on va diviser par 2 pour pouvoir enlever le 2 devant le x. Et donc, on va diviser par 2. En fait, je crois que c'est parce que j'arrête pas de faire CTRL-I. Donc, on divise par 2 à droite aussi. Allez, on va y arriver. Voilà. 2x divisé par 2, bah, il va juste rester x, et ça fait x égale 8 sur 2 égale 4. On aligne tout ça. On se rappelle qu'on essaie d'aligner les signes égales dans ce genre de résolution. Ok.
la dérivée s'annule pour hop, x égale 4. Et x égale 4, ça n'appartient pas à l'intervalle. Qui n'appartient pas à l'intervalle. Oula, je vais y arriver. Hein. Intervalle moins 3, 3. Alors, on est dans une situation où la valeur d'annulation de la dérivée, qui est une fonction affine là, ne rentre pas dans l'intervalle. Donc si vous vous souvenez du tableau que je vous avais montré, je vais aller chercher le document. Donc c'est ce document-là, vous vous en souvenez, je réexpliquais la méthode d'étude de fonctions de second degré. Avec la première étape qui est la dérivation, et après le signe de la dérivée, c'est cette grande étape-là, avec le tableau, et la troisième étape, c'est passer de cette ligne-là à cette ligne-là. Donc vous vous souvenez, dans ce tableau, on disait, qu'est-ce qui se passe quand la fonction affine est croissante ou décroissante, par rapport à où est la valeur d'annulation, par rapport à l'intervalle d'étude. Donc nous, on est dans une valeur qui est après l'intervalle. X égale 4, c'est après moins 3, 3. Donc on est dans cette situation ici, avec la valeur qui est après l'intervalle. Et donc le signe de la fonction affine sur l'intervalle va dépendre de est-ce que c'est une fonction affine croissante ou une fonction affine décroissante. Donc ici, pour décider de ça, on va aller chercher le coefficient directeur de la fonction affine. Alors c'est qui ici le coefficient directeur de la fonction affine, qui est ici? C'est le nombre devant le x, c'est donc 2. C'est un nombre positif. La fonction affine, dérivée. Alors j'aurais voulu dire dérivée du coup. La fonction dérivée est une fonction croissante. Donc on peut déduire le tableau suivant. Alors on est dans quelle situation? On est dans la situation avec la valeur d'annulation 4 qui est après l'intervalle moins 3, 3, avec une fonction dérivée croissante, donc on est dans cette position-là. Donc quel sera le signe de la dérivée sur cet intervalle-là? Ce sera négatif. Donc on va pouvoir aller chercher le tableau. Voilà. Donc on met l'intervalle qui nous intéresse, donc c'est sur moins 3, 3, donc moins 3, hop, 3. Pas la peine de le faire aussi large du coup. Puisque la valeur d'annulation... Alors, excusez-moi, donc pour vous c'est instantané parce que j'ai coupé l'enregistrement, mais j'ai été interrompu par un petit coup de téléphone, donc je vais juste reprendre, essayer de voir où on en était. Alors, on fait une étude sur moins 3, 3, donc on met les bornes de l'intervalle, et est-ce qu'on met la valeur d'annulation au milieu? La valeur d'annulation, on l'a calculée, c'est 4, la valeur d'annulation de la dérivée, bien sûr, c'est 4, est-ce qu'on la met là? Eh bien non, parce que 4 c'est après 3. Donc elle n'apparaît pas ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur d'annulation pour la dérivée. On laisse ça tel quel. Et on a vu ensemble que la dérivée elle va avoir son signe négatif, puisque c'est une droite croissante, vu que son coefficient directeur est positif. Donc ça veut dire qu'elle va être croissante, et si elle s'annule après l'intervalle, eh ben, elle n'a pas encore eu le temps de passer au-dessus de l'axe des abscisses, et donc ça va être négatif le tableau de signe. Ça veut dire que le tableau de variation de la fonction, comme la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et quelles sont les valeurs qu'on va pouvoir mettre ici et ici? Bien pour ça, on va chercher notre calculatrice préférée. Donc vous allez dans graphe et vous rentrez l'expression de la fonction. Donc ici la fonction c'est 5,6, hop, tac. Donc 5,6 moins 8x plus x au carré. On n'oublie pas que pour faire le carré, soit vous faites exponentielle 2 comme ça, soit vous faites le petit 2 ici, c'est pareil. Les deux fonctionnent. Vous faites entrée, enfin x à la fin, mais moi le bouton est un peu, voilà. Et donc on va dans draw. Et on se met, alors on va aller chercher une fenêtre qui nous permet de répondre à la question. Moins 6,3, 6,3, ça nous va, on peut garder ça. On va juste peut-être faire un petit zoom
zoom automatique pour qu'on voit la tête que la fonction a. Donc on est sur moins 3 c'est ici, 3 c'est là, et on voit qu'effectivement entre moins 3 et 3 la fonction est décroissante. Elle ne change jamais de sens de variation. Donc pour l'instant notre tableau est réaliste. Donc comment on fait pour utiliser ce mode de la calculatrice pour remplir ce qui manque là, de mettre les images. Donc je vais juste prendre un... Hop. Donc qu'est-ce qu'on va mettre à la place de moins 16 ici? Le moins 16 c'est juste parce que c'est une zone de texte qui est pratique à trimballer. Donc on va dans trace. On veut se mettre dans le mode trace. Donc on fait Shift F1 et maintenant on peut taper les valeurs de X qui nous intéressent. Donc en moins 3, on fait X, ça fait 38,6. Donc allons-y. 38,6. Et qu'est-ce qu'on fait en 3? Normalement, on devrait obtenir une valeur plus petite parce que la fonction est décroissante. Si elle était à 38,6, elle descend jusqu'à une valeur plus petite. Donc allons-y, on met 3. Et on est à moins 9,4 ici que vous pouvez lire. Donc moins 9,4, ça colle bien. Très bien. On est bon pour la première fonction. Passons à la deuxième. Hop. Alors, dérivons la fonction. On reprend l'expression et on va dériver ça. On va donc récupérer f' de x. Donc 10x carré, quand on le dérive, le 2 tombe devant. Donc ça va faire 2 fois 10 devant. Et qu'est-ce qui va nous rester en exposant? Il va nous rester 1. Donc en fait, x puissance 1, ça devient juste x. Et 2 fois 10, bah, ça devient 20. Donc 10x carré, ça devient 20x quand vous le dérivez. Moins 35. En 35, ça disparaît parce qu'il n'y a pas de x là-dedans, ça devient 0. Donc on pourrait le mettre comme ça dans la dérivée si vous voulez. Mais ça sert à rien, on peut l'enlever. 5x. On se rappelle que le x, quand on le dérive, ça devient 1. Donc 5 fois 1, ça fait juste 5. Voilà la fonction dérivée. 20x plus 5. C'est une fonction affine qui s'annule pour... Hop. 20x plus 5. Ça se fait de tête, ça. Hein. Mais si vous n'avez pas envie de le faire de tête, ça peut se faire pas de tête non plus. Alors, 20x plus 5 égale 0. Ça donne... On fait 20x plus 5 moins 5 là et moins 5 là parce qu'on veut enlever le plus 5. Ça fait donc 0 là et ça donne 20x moins 5. Encore une fois, si vous voulez voir ça comme le plus 5 est passé de l'autre côté, entre guillemets, ok, mais dans ce cas-là, vous devez absolument vous rappeler que quand on passe de l'autre côté, entre guillemets, vous voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes mains, quand on passe de l'autre côté, on change de signe. Et si vous avez peur de vous tromper, eh bien restez avec ce réflexe de qu'est-ce que je dois faire comme opération à gauche et à droite pour enlever le plus 5 qu'il y a ici. Donc ensuite, on fait diviser par 20, parce qu'on veut enlever le 20 devant le x, donc ça fait moins 5 divisé par 20. Hop. Ça fait donc 20x sur 20, ça fait juste x. Et moins 5 sur 20, ça fait combien? Ça fait moins 0,025. Hop. Et là j'ai dit ça, et je vous ai dit que ça se faisait de tête, donc si je me suis trompé, je suis ridicule. Ouais. Ah non, j'ai rajouté un 0. Ah bah voilà, je suis ridicule. Honte sur moi. Donc c'est moins 0,25. Ah, c'est les aléas des zéros et des virgules qui traînent. Donc la dérivée s'annule pour x égale moins 0,25. La fonction dérivée s'annule pour x égale moins 0,25. Est-ce que cette valeur d'annulation est bien dans l'intervalle qui nous intéresse? Alors il faut faire attention, hein, là c'est moins 0,25. Donc moins 0,25 c'est effectivement entre moins 2,5 et 2,5. Faut bien... regardez, peut-être juste pour vous
convaincre. Donc, hop. Alors, juste un petit peu de réglage. Là. Hop. Donc, moins 2,5 c'est là, 2,5 c'est là. Eh bien, voilà, moins 0,5. On a bien zoomé à l'intérieur. Vous voyez, on va placer un point dessus. Hop. On est bien. Oups, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attends. Voilà. Le point A, il est bien entre moins 2,5 et 2,5. Qui appartient bien à l'intervalle moins 2,5, 2,5. J'ai les doigts froids, j'ai du mal à taper. Hop. La fonction dérivée est une fonction affine. On est d'accord, hein? 20x plus 5, c'est une fonction affine. Fonction dérivée, la fonction affine, dont le coefficient... allez, on va y arriver. Coefficient directeur est... Alors, c'est qui le coefficient directeur dans 20x plus 5? C'est 20, qui est un nombre positif. Donc, la fonction dérivée est associée à une droite croissante. La formulation n'est pas exactement la même entre les questions, mais c'est pas grave. Hein. L'important c'est que les idées y soient. Une droite croissante, c'est une droite qui monte. Donc, on est dans quel cas de figure? Là, on a une valeur d'annulation qui est dans l'intervalle. Donc on est ici. Et on est sur une droite montante. Donc on est là-dessus. On a une droite donc, qui était d'abord négative et qui devient positive dans l'intervalle. On a tout ce qu'il faut pour tracer le tableau. Donc allons-y. Je vais aller le récupérer ici. Hop. C'est juste pour pas refaire le tableau, la structure du tableau qui est quand même un peu bon, laborieuse à faire. Hop. Puis ça je mets à côté, je vais le remettre après. C'est pas moins 3 ici. Moins 3 c'est moins 2,5 et 2,5. Un petit peu plus large. Voilà. Alors ici, moins 0,25, comme ça appartient bien à l'intervalle, on va le mettre au milieu. Moins 0,25. Ah bah oui, j'ai senti venir. Hop. Voilà. Donc on fait une barre avec un 0 ici, donc on fait hop, les magies du traitement de texte, on scinde ça, et puis on va aller mettre un petit 0 que je vais venir dessiner. Hop. Tac. Et superbe, aucun remplissage, couleur de trait noir, un petit peu plus épais que ça, on va pas exagérer non plus. 2 c'est pas mal, voilà. Ok, donc on a dit, on est dans cette cas de figure là, donc on est d'abord négatif, puis positif. Donc moins, moins, plus. Ça veut dire que le tableau de variation de la fonction, c'est comme ça d'abord, puis, et hop, et comme ça. Donc là, on va pouvoir mettre des valeurs ici. Alors attendez, j'ai peur d'aller trop vite et de vous perdre. Donc juste pour vous rappeler, 3 grandes étapes dans une étude de fonction. Première étape, on dérive. Deuxième étape, on récupère le signe de la fonction dérivée en fait. C'est tout ça plus la première ligne du tableau. Et la dernière étape, c'est on fait le tableau de variation, c'est ce à quoi on est en train de faire. Il faut bien comprendre que une fois qu'on a la fonction dérivée, pour arriver à cette ligne dans le tableau là, bah, c'est juste on étudie le signe. Et quand c'est une fonction affine, bah, il faut qu'on fasse tout ça.
Mais des fois c'est plus simple. Des fois le signe il tombe tout de suite. Ou alors des fois c'est plus compliqué, il faut faire plus de choses, on verra ça. Mais il faut juste retenir dérivation, signe de la dérivée et variation de la fonction. Donc, on va sortir la calculatrice, on va dans le menu graphe et on va changer l'expression de la fonction. Donc là c'est 10x au carré moins 35 plus 5x. C'est bien ça, hein? Ouais. On valide. Je vais dans Draw. Je fais un petit zoom auto pour voir à quoi elle ressemble. Voilà, donc on a. Vous remarquez que toutes les fonctions du second degré ont un peu la même tête. Ce sont des paraboles, donc soit comme ça, soit comme ça, selon le signe du coefficient devant le x carré. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est l'image de moins 2,5. Donc on se met en Shift Trace et on tape moins 2,5. Et là, ça nous donne 15. Donc hop, ça nous donne 15. Qu'est-ce que je vais mettre là? Et qu'est-ce que je vais mettre là? Je mets juste 15 en attendant de mettre la vraie valeur. Donc maintenant, on voudrait la valeur à moins 0,25. Donc on tape moins 0,25. Oula. Voilà. Donc là, ça l'affiche pas très bien, c'est dommage. On va faire, baisser le Y-min. Ah, j'ai perdu mon truc, voilà. Moins 0,25. Bon, on voit pas non plus, tant pis. Alors, c'est moins 35,625. Donc allons-y. Moins 35,625. Et ici, 2,5. Oui, non, j'ai eu un bug, mais non, c'est bon. Donc, 2,5, on tape 2,5. Ça donne 40. Voilà le tableau de variation de la fonction f, donc l'étude de la fonction est terminée. On passe à la fonction suivante. Donc question 3. Dérivons la fonction. Hop. f de x égale moins 8 moins 0,02 x carré moins x. Donc quand on passe à la dérivée, le moins 8 ça donne 0, parce qu'il n'y a pas de x, donc ça disparaît. Moins 0,02 x au carré. Le 2 il tombe devant, donc ça va faire moins 2 fois 0,02, et à la place du 2, il y a un 1 qui arrive. Et le x puissance 1, on sait que ça fait juste x, donc on laisse ça comme ça. Et donc 2 fois 0,2, ça fait 0,04. Et le moins x, on se rappelle que moins x c'est comme moins 1 fois x, et que le x quand on le dérive, eh ben, il se transforme en 1. Oula, pardon. Il se transforme en 1, donc en fait ça devient juste 1. Retenez que 1x tout seul, quand on le dérive, ça devient 1. C'est tout. Parce que en fait, je sais pas si vous vous en souvenez, x, donc x c'est x puissance 1. Donc quand on le dérive, le 1 tombe devant. Et qu'est-ce qui reste en exposant? Il reste 0. Et donc le x puissance 0, n'importe quel nombre puissance 0, en fait, bah, ça fait 1. Voilà. Retenez juste le x, ça donne 1 quand on le dérive. Si c'est un x tout simple, hein, parce que x carré c'est plus compliqué. Ok, on a ça comme dérivée. Donc c'est une fonction affine qui s'annule pour. Hop là. Hop là, on va se calmer.
On va mettre ça correctement. Alors, moins 0,04x moins 1. Alors, ça devient quoi ça? On fait donc plus 1 pour enlever le 1. Mais pourquoi tout le monde est en italique ici? Ça commence à m'énerver. Voilà. Mais... Ah! Passion italique. Donc, moins 1 plus 1, ça disparaît. 0 plus 1, ça donne 1. Ensuite, moins 0,04, x égale 1. On va diviser par, par moins 0,04. Hop. Parce que moins 0,04x divisé par moins 0,04, ça fait juste x. Et 1 moins 0, 1 divisé par moins 0,04, ça nous fait... Hop. 1 divisé par, entre parenthèses, moins 0,04 fait moins 25. Moins 25. Hop. Donc, la dérivée s'annule pour x égale moins 25. Est-ce que moins 25, ça appartient à l'intervalle d'étude? Eh ben non. C'est donc x égale moins 25, c'est hors de l'intervalle d'étude, moins 13, 13. La dérivée est une fonction affine avec comme coefficient directeur, alors dont le coefficient directeur est plutôt, dont le coefficient directeur est, c'est qui le coefficient directeur de la fonction dérivée, qui est ici? Ben, c'est le nombre qu'il y a devant x, c'est moins 0,04. Moins 0,04, qui est un nombre qui est négatif, tout simplement. Donc la dérivée est associée à une droite décroissante. Voilà, faut que je change parce que je vais arrêter de parler de montante et de descendante parce qu'il faut que vous vous habituez aux termes mathématiques qui sont croissants et décroissants. Donc on est dans quel cas de figure ici? X également 25, c'est hors de l'intervalle, mais c'est avant l'intervalle ou après l'intervalle? Moins 25, c'est avant. Donc on est ici, là. Moins 25, c'est là, et on a moins 13, 13. Et on est dans une... on est associé à une droite décroissante. Droite descendante, donc. Donc on est dans ce cas-là. C'est-à-dire que la droite, elle traverse l'axe d'abscisse avant de rentrer dans l'intervalle. Et du coup, elle est déjà sous l'axe d'abscisse. Quand elle rentre dans l'intervalle, elle est négative tout du long. Donc, on a, et là on peut aller chercher le tableau de signes de la première fonction, parce que ça ressemble quand même pas mal. C'est plus simple. Hop. Donc on a ça, donc j'enlève juste tout ça. Vous savez quoi, je les enlève là, mais on va les remettre bientôt. Hein. Donc, on met l'intervalle d'étude, moins 13, 13. Est-ce qu'on met la valeur d'annulation au milieu, moins 25? Ben non. Et bien non, parce que la valeur d'annulation, moins 25, elle est là. Elle est après, à gauche du moins 13. Et donc elle ne rentre pas dans le tableau. Et donc quel signe on met ici? Vu qu'il n'y a pas de valeur d'annulation, il n'y aura qu'un seul signe. Et c'est quoi? Bah, on a vu que comme moins 25 c'est avant l'intervalle et que la droite elle est descendante, c'est décroissant, et bien avant qu'on rentre dans l'intervalle, elle est déjà en dessous de l'axe des abscisses. On est dans ce cas-là. Donc c'est négatif. Et donc si la fonction dérivée est négative, la fonction est décroissante tout du long. Et on va pouvoir mettre les ordonnées qui correspondent à moins 13 et 13. On va aller déjà... oula. On va changer l'expression ici pour mettre la nouvelle expression. Donc moins 8
x... Bah, oula, 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 oula. Eh. Moins 8, moins... Attendez. Moins 0,02 x au carré, moins x. On est d'accord, c'est ça? Oui, c'est bon, ça marche. On valide avec x. En fait, on fait draw. Alors, c'est un petit peu aplati. On va faire un petit zoom auto pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors, V window. Juste pour la fenêtre, on va mettre les hauteurs minimales et maximales au niveau des axes. On va mettre la hauteur maximale à 15 pour être un peu symétrique avec la hauteur minimale. Donc on voit effectivement que la fonction elle est descendante tout du long sur moins 13, 13. Donc on va peut-être mettre moins 15, 15 en x min et en x max. Donc effectivement, visiblement, entre moins 13 et 13, la fonction elle descend tout du long. Et vous voyez que la valeur d'annulation, moins 25 de la dérivée, bah c'est plus à gauche là, et ça correspond effectivement visiblement à l'endroit où la courbe là, elle arrêterait, enfin elle commencerait à descendre. Genre elle monterait, et là elle arrête de monter, puis là elle commence à descendre, et l'endroit où ça se passe, ce serait dans ces eaux-là, ce serait à moins 25. Mais nous on s'intéresse que à l'intervalle moins 13, 13. Donc on passe en trace. On veut l'image de moins 13. Donc on tape moins 13. Donc c'est 1,62. Hop. 1,62. Ensuite l'image de 13. Moins 24,38. Hop là. Moins 24,38. Ok, là, l'étude est terminée. Allez, on passe à la suite. C'est l'avant-dernière. Qu'est-ce qui s'est passé avec la numérotation ici là? Hop, magique. Hop, donc, étudier la fonction f de x égale moins 7x carré sur l'intervalle moins 10, 10. Donc, dérivons la fonction. On reprend l'expression là. F de x égale moins 7x carré. Donc, il n'y a qu'un seul terme à dériver ici, c'est 7x carré. Le 2, il tombe devant. Et à la place de x carré, on aura x puissance 1. Et donc, ça fait juste x. Donc, on a moins 2 fois 7x, c'est-à-dire moins 14x. Voilà, la dérivée est faite. C'est juste moins 14x. Donc, la dérivée est une fonction. Une fonction comment? Alors, si vous me dites une fonction affine, c'est vrai. C'est une fonction affine. Mais on peut être plus précis que ça, en fait. C'est un type particulier de fonction affine. Comment on appelle les fonctions affines qui sont juste quelque chose fois x? C'est une fonction linéaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant que ce soit une fonction linéaire? Parce que les fonctions linéaires, leur signe est évident. Regardez, si on reprend GeoGebra, je vais faire f de x égale a fois x. Ça crée un curseur automatiquement. Donc là, si je change la valeur de a, regardez l'expression de la... Alors, je vais peut-être changer la taille de la police pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Regardez, ça c'est l'expression de la fonction. C'est toujours quelque chose fois x. Et quand je change la valeur de ce quelque chose, vous voyez que la droite, elle change. Elle est de plus en plus pentue. Parce que je suis en train de changer le coefficient directeur, en fait. Donc on est d'accord que quand c'est positif, la fonction à la droite, elle est croissante. Et quand je passe dans le négatif, hop, là, à partir du moment où c'est négatif, où c'est moins quelque chose fois x, la droite est descendante. Et regardez à quel moment est-ce que la droite change de signe. Enfin, oui, on regarde juste celle-là, moins 0,8x.
pour quelle abscisse est-ce que la droite change de signe? Là, elle est positive, positive, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, et là, tac, elle devient négative, elle est en dessous, en dessous, en dessous. Pour quelle abscisse elle change de signe? Pour 0. Je prends un autre coefficient directeur. Pour quelle abscisse elle change de signe? À 0 aussi. Pareil, si le coefficient directeur est positif, et ben là, la dérivée, la fonction dérivée, là, elle est négative, 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 négative. Là, tac, devient positif, positif, positif. Et c'est normal que ça soit toujours à 0. C'est une fonction linéaire, donc elle passe forcément par l'origine. Ça veut dire que son signe, il change à 0. Toujours. Et si c'était une fonction avec un coefficient directeur positif, eh bien, avant 0 c'est négatif, après 0 c'est positif. Par contre, si le coefficient directeur, qui a le nombre qu'il y a devant le x, il est négatif, comme ici, eh bien la fonction elle est d'abord négative, et après 0, la fonction elle est d'abord positive, et après 0 elle devient négative. Donc, allons-y, une fonction linéaire avec un coefficient directeur négatif. Son signe est donc... on peut déduire son signe directement. Et là, vous n'avez pas besoin de plus de justification que ça pour pondre directement le tableau. Hop. Tac. Donc, j'enlève tout ce bazar. Hop, hop, hop. Ok. Donc on se met sur l'intervalle moins 10, 10. Et quelle est la valeur d'annulation de la dérivée? Bah, le moment où elle change de signe, bah, c'est forcément 0. Parce que c'est une fonction linéaire. Donc pour quelle valeur de x est-ce que cette fonction-là... Tiens, j'ai oublié de mettre le prime. Pour quelle valeur de x que cette fonction-là vaut 0? Bah, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place du x pour que ça donne, ce calcul-là donne 0? Bah, il faut mettre 0, vous êtes obligé. Donc c'est bien 0. Comme son coefficient directeur est négatif, eh bien, on est dans ce cas-là, avec une droite qui est donc un coefficient directeur négatif qui descend. Ça veut dire qu'on est d'abord positif et on passe au négatif. Donc on est positif et on passe négatif. Ça veut dire qu'au niveau des variations, on est d'abord croissant, puis décroissant. Plus qu'à mettre les ordonnées. Voilà, juste dézoomer un coup pour que vous puissiez voir toute la calculatrice pour une fois. Voilà. Alors, on va chercher, on va aller... donc on est dans le menu graphe, j'ai passé ici, voilà. On va changer l'expression de la fonction. Ici, c'est juste moins 7x au carré. Ok, on draw ça. Et on se passe en trace. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'ordonnée en moins 10. Donc on tape moins 10. Juste au passage, vous avez bien vu comment je passais en trace. Hein. Quand vous êtes sur cet écran-là, je vais dans Draw, avec ici, donc Draw, là, j'appuie sur F6. Et ici, là, je peux pas taper des trucs. Ça, quand j'appuie sur les touches de nom, ça marche pas. Il faut que j'aille en mode trace, en jaune, ici, là. Donc je fais Shift F1. Et là, c'est bon. Je vais taper moins 10. Ça nous fait moins 700. Hop. Moins 700. Ensuite, en 0, alors là, vous n'avez même pas besoin de la calculatrice. Hein. F de x égale moins 7x au carré. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez 0 à la place de x ici? Eh ben, c'est moins 7 fois 0 au carré, ça fait 0. Hein. Ne perdez pas de vue. Nous, on utilise beaucoup la calculatrice, mais ne perdez pas de vue, surtout pas, que les ordonnées qu'on met ici, les nombres qu'on met, ça, c'est les images des nombres qu'il y a au-dessus. Hein. Regardez, on va faire le calcul. On va, hop, on va refaire ça à l'ancienne pour que vous n'oubliez pas ça. Comment on sait, par exemple, imaginons on n'a pas mis 700 là, on n'a pas mis le moins 700, on veut savoir qu'est-ce qu'on doit mettre à cet endroit-là, et on sait qu'on a calculé l'image de moins 10.
Donc vous reprenez cette expression-là et vous remplacez x par moins 10. Donc vous faites moins 7 fois, entre parenthèses, parce qu'il y a un nombre négatif, on ne se laisse pas avoir, moins 10 au carré. Et là vous faites x, et là c'est bon, moins 700, on le rentre. On va faire pareil avec 10, on fait 7 fois, donc, pardon, moins 7 fois. Moins 7 fois, alors là pas besoin de parenthèse parce que c'est pas un nombre négatif, non. Moins 7 fois 10 au carré, ça nous fait moins 700, donc hop, voilà. Voilà, l'étude est faite de la fonction f sur l'intervalle moins 10, 10. Donc nous, là je vous fais beaucoup travailler sur des dérivées affines, où il faut faire d'abord une résolution d'équation, mais des fois c'est plus simple que ça. Le but, le but c'est toujours de choper la dérivée enfin juste en dérivant quoi. Une fois qu'on a la dérivée, on réfléchit, c'est quoi son signe, comment est-ce qu'il change son signe sur cet intervalle-là. Des fois vous êtes obligé de faire toute une étude avec la fonction affine, des fois il faut juste réfléchir. Quand c'est une fonction linéaire, bah, vous savez que le signe il va changer à 0. Il va soit d'abord positif puis négatif, soit l'inverse, selon si cette fonction linéaire elle est montante ou descendante. Ça peut se faire très facilement. Allez, on passe à la dernière fonction. Dérivons. Donc on est sur f de x égale 2x au cube plus 2. Dérivons. La fonction, allez, on va pas non plus être paresseux dans notre rédaction. Donc on reprend ça. F' de x égale... Alors, là il y a 1 puissance 3. Donc on se laisse pas perturber, on se souvient que le 3 il tombe devant, et qu'à la place du 3, il y a un 2 qui arrive. Et donc 3 fois 2 ça fait 6, et donc 2x au cube, quand on le dérive, ça fait 6x au carré. Point. Le plus 2, il disparaît. Et donc la fonction dérivée, c'est 6x au carré. Alors, la fonction dérivée est toujours positive, parce que c'est quelque chose fois un nombre au carré. Il n'y a aucun moyen que vous mettiez un nombre à la place de x pour que ça devienne négatif. Hein. Impossible. Parce que quand vous mettez un nombre négatif à la place de x, le moins c'est comme s'il n'existait pas vu que c'est mis au carré. Regardez. Si je fais, entre parenthèses, moins 3 au carré, ça fait 9. Parce que moins 3 fois moins 3, le moins il s'en va. Donc quand vous avez une fonction avec que ça, impossible que cette fonction dérivée soit négative. Impossible. Mais par contre, elle peut s'annuler. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de x ici pour que la fonction dérivée soit égale à 0? Et bien, la seule manière, c'est que le x là, ce soit 0. Il s'annule pour... Là, vous pouvez juste vraiment juste l'écrire comme ça. Vous n'avez vraiment pas besoin de plus de démonstration que ça, parce que ça se voit là. La fonction dérivée, elle sera toujours positive, et elle va s'annuler pour x égale 0. Et on se souvient que c'est pas parce que quelque chose est toujours positif qu'il ne peut pas s'annuler. Regardez si je trace 6x au carré ici. Non, pas cette fenêtre-là. Hop, hop, hop. Cacher celle-là. Si je fais 6x au carré, voilà à quoi ça ressemble la fonction de 6x au carré. C'est positif parce que c'est au-dessus de l'axe abscisse. C'est au-dessus de l'axe abscisse, donc c'est positif, toujours positif, positif. Ah, bah là ça s'annule. Ça s'annule parce que ça touche l'axe des abscisses. Et après s'être annulé, bah ça reste positif. Vu que c'est du x carré, pardon, vu que c'est du x carré, bah c'est pas une droite. Donc ça a le droit de faire ça, ça a le droit de rester au-dessus de l'axe tout en juste venant, ça arrive et hop, ça fait juste un bisou à l'axe des abscisses et ça remonte. Donc on a une fonction dérivée qui est toujours positive et qui s'annule pour x égale 0. Donc ça nous donne quoi comme tableau, ça? Hop, je vais juste le récupérer comme ça. On a donc
Alors on est sur l'intervalle moins 4, 4. Alors, hop. Quels sont... Donc voilà, je vais enlever ça, sinon ce sera pas clair. Hop. On est sur moins 4, 4 avec une annulation à 0. Donc hop, barre avec un 0 pour bien dire que c'est une annulation. Ensuite, on met quoi là et là? Ben, on a dit que la fonction dérivée, elle était toujours positive, donc on met un plus et un plus. Et donc on se souvient dans l'exercice d'avant qu'on avait rencontré ce cas de figure là. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a ça? Et ben on met deux flèches. Comme ça. Un peu moins pentu. Pour dire que bah, de là à là ça monte. Et ben en fait bah, de là à là aussi ça monte. Entre moins 4 et 0 c'est croissant. Et entre 0 et 4 c'est croissant aussi. La fonction f elle est croissante entre moins 4 et 0. Puis entre 0 et 4. Donc qu'est-ce que je mets ici? Alors vous savez quoi? On va rester dans cette notion de calcul d'image directe parce que je sens que sinon vous allez oublier ça. Donc c'est quoi l'image de moins 4 par la fonction f? 2x³ plus 2. Donc on fait 2 fois entre parenthèses moins 4. On remplace le x par moins 4. Et puissance 3, donc cube, ça se fait avec accent circonflexe 3 plus 2. Ça fait moins 126. Moins 126. Ensuite à 0. Qu'est-ce qui se passe quand on met 0 dans cette fonction? On va même pas faire le calcul à la calculatrice. Quelle est l'image de 0 par la fonction f? Vous remplacez x par 0 dans cette expression, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez à faire 2 fois 0 au cube plus 2. Bah 0 au cube ça fait 0. Hein. Et vous faites 2 fois 0. Bah en fait, ça va disparaître. Il vous restera juste plus que 2. Donc l'image de f, l'image de 0 par la fonction f, c'est juste 2. Vous me croyez pas? On va faire le calcul. On va faire 2 fois 0 puissance 3 plus 2. Ça fait bien 2. Et enfin, en 4, quelle est l'image de 4 pour mettre ici? On fait donc 2 fois 4 puissance 3 plus 2. 130. Hop. Et voilà. Tout ça, hop, 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 hop. Voilà, l'étude est terminée. Donc, j'espère que c'est suffisamment clair. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est quand on demande d'étudier une fonction, c'est arriver à un tableau de ce genre-là qu'on vous demande. Et comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, 3 étapes. On dérive. Ensuite, on essaie de récupérer le signe de la dérivée. Alors, vous pouvez avoir plein de méthodes. Si la dérivée est une fonction affine, eh ben, il faut faire une résolution d'équation, il faut réfléchir avec les coefficients directeurs. Mais ça reste qu'une étape. Il faut arriver jusqu'au signe de la dérivée. Et une fois que vous avez le signe de la dérivée, bah, vous pouvez commencer à faire le tableau de variation et remplir les ordonnées, soit au calcul, soit avec le mode de votre calculatrice qui vous permet de le faire assez rapidement quand même. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Si vous avez encore besoin d'aide, envoyez-moi des messages et on refera peut-être une visio sur ce sujet-là. Ok, à bientôt!